Bonjour, chers élèves. Je me nomme Jean-Baptiste Ounou, enseignant, tenant du CM2. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de sciences. Je vais vous demander de vous procurer un cahier, un stylo et d'être très attentif. Découvrons ensemble la situation d'apprentissage. Monsieur Kobena vient de construire une nouvelle habitation. Alors, il décide de faire visiter sa famille. Et lors de la visite avec la famille, son fils, élève en classe de CM2, l'interroge sur les éléments qui constituent le circuit électrique domestique. Que se passe-t-il dans cette situation? Monsieur Kobena vient de finir de construire sa nouvelle maison et décide de la montrer à sa famille. Lors de la visite, votre ami en classe de CM2 l'interroge sur les éléments qui constituent le circuit électrique domestique. La leçon d'aujourd'hui aura pour titre « Les composantes du circuit électrique domestique ». Qu'est-ce qu'un circuit électrique domestique? Un circuit électrique domestique n'est rien d'autre que le circuit électrique de la maison. C'est un ensemble d'éléments conducteurs liés les uns aux autres. Et quels sont ces éléments-là? Nous allons essayer ensemble de découvrir ces différents éléments qui composent le circuit électrique domestique. Suivez avec moi au tableau. Un compteur, un disjoncteur, des fusibles, des prises, des fils électriques, des appareils électriques ou récepteurs et enfin des interrupteurs. Voici ainsi cités les différents éléments qui vont composer le circuit électrique domestique. Les élèves, après avoir maintenant cité les éléments du circuit électrique domestique, nous allons voir leur rôle, car chaque élément conducteur a un rôle bien précis. Le compteur va nous permettre de mesurer la consommation du courant. Le disjoncteur va arrêter la circulation du courant en cas de danger. Les fusibles fondent et coupent le courant lors d'un court-circuit. Les prises permettent de connecter les appareils au courant. Les fils électriques conduisent le courant aux lampes, aux prises, aux appareils. Les appareils électriques qu'on appelle récepteurs ne sont rien d'autre que des appareils ou des éléments qui vont utiliser le courant pour fonctionner. Enfin, nous avons les interrupteurs qui arrêtent le courant lorsqu'ils sont ouverts ou qui rétablissent le courant lorsqu'ils sont fermés. Chers élèves, nous avons deux types de compteurs. Les compteurs à 10 et les compteurs à 4. Et qu'est-ce qu'on appelait récepteurs? On a dit que les appareils électriques sont des récepteurs. Qu'est-ce qu'on appelle récepteur? Un récepteur n'est rien d'autre qu'un élément qui va avoir besoin du courant pour fonctionner. Et comme exemple, on peut citer le réfrigérateur, la télévision, la radio, et tous ces éléments ont besoin de courant pour fonctionner. Donc, ce sont des récepteurs. Nous sommes à la fin de notre leçon. Je vais vous donner un exercice pour voir si vous avez compris le cours. Exercice d'application. Les élèves, parmi les éléments suivants, utilisés en nécessité, entourent les composantes d'un circuit électrique domestique. La dynamo, les fils électriques, la pile, les fusibles, le compteur. Vous avez juste quelques minutes pour faire l'exercice.
Parmi les éléments cités, quelles sont les composantes du circuit électrique domestique? Nous voyons bien que les fils électriques, les fusibles, le compteur ont été entourés. Donc, ce sont des éléments qui composent le circuit électrique domestique. La dynamo, la pile n'ont pas été entourés, donc ne font pas partie des composants du circuit électrique domestique. Situation d'apprentissage. Il est 10 heures, c'est la récréation. Yao, élève de CM2, est désigné pour sonner. Il appuie sur l'interrupteur de la sirène et là, il est projeté par terre. Ses camarades ne comprennent pas ce qui a provoqué cet accident. Ils veulent connaître les dangers liés au circuit électrique et leurs conséquences. Les élèves, que se passe-t-il ici? Effectivement, Yao, élève de CM2, est désigné pour sonner. Mais lorsqu'il appuie sur l'interrupteur, il est jeté, il est projeté par terre. Ses camarades ne comprennent pas pourquoi. Donc, ils veulent connaître les dangers liés au circuit électrique et leurs conséquences. La leçon du jour aura donc pour titre « Les dangers du circuit électrique et leurs conséquences ». Quel est l'usage du courant électrique domestique? À quoi sert le courant électrique domestique? On se sert du courant électrique domestique pour l'éclairage. L'éclairage des maisons, des bureaux, des magasins, pour le fonctionnement des appareils électriques, tels le ventilateur, le réfrigérateur, la télé, la radio. Mais les élèves, quels sont les dangers liés au courant électrique domestique? On pourra citer aujourd'hui 3 grands dangers. Le court-circuit, l'électrisation et l'électrocution. Les élèves, quand parle-t-on de court-circuit? Il y a court-circuit lorsque 2 fils conducteurs nus se touchent ou lorsque 2 bornes du générateur sont reliées directement. L'électrisation, c'est lorsque le courant va traverser le corps, provoquant des lésions. L'électrocution va généralement concerner les hautes tensions. Le courant va traverser tout le corps, passant par le cœur, provoquant son arrêt, entraînant ainsi la mort par asphyxie. Nous allons maintenant voir les conséquences liées au danger du courant électrique. Au niveau du court-circuit, risque d'incendie, risque de brûlure, détérioration des appareils électriques, les fils conducteurs vont chauffer. Au niveau de l'électrisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, le courant va traverser tout le corps, provoquant des lésions sans pour autant entraîner la mort. Au niveau de l'électrocution, nous avons la mort par asphyxie. Nous allons maintenant passer à un exercice d'application. Relie chaque danger à sa conséquence. Nous allons citer les dangers. Danger, le court-circuit, l'électrisation, l'électrocution. Les conséquences entraînent la mort par asphyxie, provoquent des incendies, provoquent des lésions. Vous avez quelques minutes pour traiter cet exercice. Les élèves, on vous a demandé de relier chaque danger à sa conséquence. Les dangers,
On a le court-circuit, l'électrisation, l'électrocution. Les conséquences entraînent la mort par asphyxie, provoquent des incendies, provoquent des lésions. Le court-circuit, très bien, le court-circuit va provoquer des incendies. Donc on relie court-circuit à provoque des incendies. L'électrisation, très bien, l'électrisation va provoquer des lésions. Donc on va relier électrisation à provoque des lésions. L'électrocution, l'électrocution va entraîner la mort par asphyxie. Donc on va relier électrocution à entraîner la mort par asphyxie. Complète le tableau ci-dessous à l'aide des éléments de réponse suivants. Le compteur. Connecte les appareils électriques au circuit électrique. Fonde et coupe le courant en cas de court-circuit. Le disjoncteur. Relie chaque danger à sa définition. Danger. On a le court-circuit, l'électrocution, l'électrisation. Définition. Au contact du courant 220 volts, cela provoque des lésions. Au contact du courant haute tension, cela provoque la mort par asphyxie. Deux fils conducteurs nus se touchent ou les deux bornes d'un générateur sont mis directement en contact. Nous allons faire la correction la prochaine fois. Je vous dis au revoir et à bientôt.